les souffrances de Christ, car vous êtes appelés à cela, puisque même Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, qui lorsqu'on lui disait des outrages, n'en rendait pas, et quand on lui faisait du mal, n'usait pas de menaces, mais il se remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, alléluia, aïe aïe aïe, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, l'évêque de vos âmes. La conduite du chrétien dans le mariage. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné, sans parole, par la conduite de leur femme. Lorsqu'ils verront la pureté de votre conduite, accompagnée de crainte, que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou la magnificence des habits, mais que votre parure consiste dans l'être caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que se paraît aussi autrefois les femmes, les saintes femmes, qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues des filles, en faisant ce qui est bien, et sans vous laisser troubler par aucune crainte, vous de même, Marie, montrez de la compréhension de vos relations avec vos femmes, comme avec un vase plus fragile, c'est-à-dire féminin, les traitant avec honneur, comme étant aussi semblables héritiers de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, remplis de compassion les uns envers les autres, d'amour fraternel, miséricordieux et doux. Ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure, mais au contraire, bénissez, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction, car celui qui veut aimer sa vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de prononcer aucune fraude, qu'il se détourne du mal et fasse ce qui est bon, qu'il cherche la paix et qu'il tâche de la procurer. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Waouh! Yeshua, mon Dieu, mon roi, merci pour cette parole. Que tu puisses encore parler à un cœur en ce moment. Que tu sois celui qui délivre, celui qui pleure, mais celui qui pleure parce qu'il marche avec toi, parce qu'il croit que dans les profondeurs de son âme, c'est toi qui marches avec lui. Merci Jésus encore pour ces paroles que tu mets dans mon cœur, que tu mets dans mon esprit, Seigneur, pour pouvoir parler à un cœur qui souffre, un cœur qui n'a pas compris qui tu es et qui te cherche peut-être de la manière dont lui il désire, qui n'est pas inspiré de ton esprit. J'aime ta présence, Seigneur. Que cette parole puisse agir comme le vent, comme la poussière, comme la pluie, comme le feu, dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Amen à celui qui est.